La maturité, c'est la forme qu'il te faut pour supporter une nouvelle grâce. Plusieurs n'entrent pas dans le mariage parce que Dieu ne les estime pas suffisamment mûrs. Plusieurs n'ont pas certaines forces financières, matérielles, parce que Dieu ne les estime pas suffisamment mûrs. La maturité est différente de l'humilité. On peut inclure l'humilité dans la maturité, mais ce n'est pas forcément la même chose. Maturité rime avec la maîtrise, le contrôle. On ne donne pas un permis à un enfant de 9 ans parce qu'on estime que sa capacité de réaction, de contrôler, de maîtriser un volant, sa capacité de réaction face à des événements est risquée. Il peut mal agir. La maturité, ça veut dire qu'on est prêt à prendre certains coups, à contrôler certaines choses. Tant que dans beaucoup de domaines, tu vas rester immature, il y a des choses qui ne seront pas exaucées. Il faut que tu pries, que tu demandes au Seigneur, Seigneur, est-ce que le marché là ne m'est pas donné parce que tu estimes que je suis immature? Il y a des gens qui sont là, pasteur, je dis prie pour moi. Demain, on est sur le point de me donner un marché. Mais tu es immature. Ou si tu n'es pas immature, ta société n'a pas la maturité qu'il faut pour avoir le marché de 300 milliards. Les gens qui sont autour de toi ne sont pas prêts à pouvoir gérer un tel niveau de sollicitation. Chaque fois, je dis au pasteur à l'église, je dis, il y a des gens que Dieu ne nous envoie pas. Il y a une dimension qu'on n'arrive pas à atteindre. Parce que le peu de choses que Dieu nous a données, on n'a pas encore la maîtrise. Car si tu reçois une grâce, une gloire, plus d'âmes que tu ne peux gérer, tu vas les perdre. Jésus a dit ceci, on ne donne pas les perles aux pourceaux. Il y a des choses qui sont des perles. Le mariage est une perle. Certains moyens financiers sont des perles. Et si tout simplement tu ne sais pas les apprécier, tu ne sais pas les considérer, tu ne sais pas les travailler, Dieu peut attendre de te donner ce qu'il t'a promis. Alléluia. Une personne est immature lorsqu'elle n'arrive pas elle-même à se contrôler. Quand l'enfant est tout petit, tout ce qu'il ressent, il le fait. Il a envie de faire pipi, il pisse. Il a envie de faire la grande commission, il fait. Et donc on est obligé de lui porter des couches jusqu'à un certain âge. Et parce qu'il n'a pas le contrôle, il y a des choses qu'on ne lui donne pas. Que dans le nom de Jésus, qu'aujourd'hui tu rentres dans la dimension, tu contrôles tout ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Parler de maturité, c'est lié avec la notion du contrôle de soi, du contrôle de ses envies, du contrôle de ses pulsions, du contrôle de ses besoins. Alors de la même manière, lorsqu'une personne devient, entre guillemets, adulte, si elle n'arrive pas à contrôler ce qui jaillit d'elle, on considère qu'elle est immature. Quand on parle de maturité, il y a le physique. Notre corps atteint sa maturité en fin d'adolescence, vers 18, vers 20 ans. On a généralement atteint la taille, la forme, et c'est pour ça qu'on dit maintenant, on peut se marier, on peut travailler, on peut faire ça, c'est le corps. Mais ton esprit et puis ton âme, ce n'est pas à 20 ans qu'ils sont mûrs. Ton esprit et ton âme, ce n'est pas lié à une affaire de temps, c'est lié à une affaire de choix et de décision. La maturité spirituelle est quelque chose qu'à un moment donné, on décide. Alléluia. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 13, 11, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Il dit, mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Le corps physique devient mûr de manière naturelle, mais ce n'est pas pareil